Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à freiner le réchauffement climatique. Et pour ça, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. La principale source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la combustion des énergies fossiles. Et le secteur résidentiel et tertiaire est de ce point de vue-là un secteur très consommateur d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. En France, il représente 43% de la consommation d'énergie finale et il représente également 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc le premier consommateur d'énergie et à égalité le second secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Au niveau européen, les chiffres sont un petit peu différents. Au niveau européen, l'énergie dans les bâtiments, c'est 40% de la consommation totale, mais c'est au niveau des émissions de gaz à effet de serre où on atteint 36%. C'est-à-dire que le bâtiment au niveau européen est le plus gros consommateur d'énergie et le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Alors, pour pallier à ces émissions importantes, quels sont les objectifs qui sont assignés en réalité au monde du bâtiment? Au niveau européen, on est actuellement en train de réviser la directive européenne bâtiment et elle se propose qu'en 2050, l'ensemble du parc bâti en Europe soit à émission nulle. Ça signifie pour elle que la consommation d'énergie des bâtiments, dans le cas de la France, puisqu'elle différencie par région, ne dépasse pas 60 kWh par mètre carré et par an, et que cette énergie soit en plus produite sur le site par des énergies renouvelables ou de la récupération de chaleur. Alors, ça suppose qu'en France, on rénove 22 des 29 millions de résidences principales au niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Il nous reste 28 ans, ça veut dire qu'il faut en rénover 750 à 800 000 par an. Au niveau de l'Europe, cette fois, il y a un parc de 160 à 170 millions de logements qu'il faudrait rénover, et donc il faudra en rénover 6 millions par an. On peut évidemment se poser tout de suite la question, mais combien ça va coûter et est-ce que c'est possible? Alors, au niveau de la France, ça représente en gros 30 milliards par an, pendant 30 ans, pendant 28 ans. Et au niveau de l'Europe, ça représente 220 à 240 milliards par an. Ce sont des sommes qui sont considérables. Et on voit que le problème, il n'est pas français, il est européen. Aucun pays aujourd'hui en Europe n'a les moyens de financer de telles sommes. Donc il faut qu'on apporte des réponses au niveau européen. Actuellement, on rénove en France 45 000 logements au niveau BBC chaque année. Pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire 750 à 800 000, ça signifie qu'il faut en rénover 17 fois plus chaque année. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On a fait un benchmark il y a quelques années à des étudiants de Sciences Po pour savoir quelles étaient les stratégies européennes en matière de rénovation. Tous les pays, sans exception, fonctionnent sur l'incitation. C'est-à-dire que les États mettent des moyens, de l'argent, des prêts, des subventions, et après ils laissent le marché faire comme ils l'entendent. Chaque ménage peut faire ce qu'il veut. Et ceux qui ont le mieux réussi sur ça, ce sont les Allemands. Ils arrivent à rénover chaque année 3% de ce qu'ils devraient rénover. Ils rénovent 30 000 logements au niveau BBC, ils devraient en rénover 1 million. Autrement dit, rien. Donc on peut continuer à imaginer qu'on va réussir à tordre le cou de l'incitation, on va arriver à ce qu'avec encore plus d'aide, les gens fassent les travaux, mais non, ça ne marchera pas. J'ai vu des opérations dans lesquelles les gens n'avaient plus que 20% des travaux à payer, et ils n'ont quand même pas fait les travaux, ils n'ont pas accepté. Donc l'incitation, c'est un échec, et il faut qu'on en sorte vite. La seule façon de réussir, ça sera l'obligation à rénover. Alors évidemment, c'est une contrainte dans des pays qui aiment la liberté, mais on n'aura pas le choix si on veut s'en tirer face à cette question de la vitesse à laquelle on doit rénover. Mais pour que l'obligation soit acceptée par les populations, il faut 3 conditions. Il faut que 3 conditions soient respectées. La première, c'est que tous les ménages, sans exception, bénéficient d'un financement qui soit
si possible un financement par un prêt à taux zéro, de manière à alléger le montant des remboursements. La deuxième condition, c'est que le reste à charge pour l'ensemble des ménages soit nul ou négatif, c'est-à-dire que les gens gagnent de l'argent. Pour ça, ça veut dire que le prêt à taux zéro devrait être d'une durée assez longue, de l'ordre de 30 ans, de manière à ce que le remboursement annuel soit le plus faible possible. Mais il faudra certainement que l'État rajoute des subventions pour les ménages les plus précaires, pour lesquels, effectivement, l'équilibre sera toujours pas possible. Et puis la troisième condition d'acceptabilité, c'est le guichet unique. Le guichet unique, c'est un point unique dans lequel l'ensemble des financements sera apporté. Ça ne touche pas les questions techniques. Le guichet unique, c'est surtout, au lieu de déposer 10 dossiers de financement comme c'est le cas aujourd'hui, on n'en dépose qu'un et on a un seul chèque au retour et ça simplifiera suffisamment les opérations pour que les particuliers n'abandonnent pas, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils abandonnent, une famille sur deux abandonne la rénovation de son logement parce que c'est trop compliqué de faire ce montage financier. Voilà. Ça, ce sont des dispositions qui suggèrent, qui supposent donc que nous ayons des prêts à taux zéro en grande quantité. En France, aujourd'hui, il existe des prêts à taux zéro qui ont été bien améliorés, même cette année, puisque on peut emprunter jusqu'à 50 000 euros pendant 20 ans. Mais à la fois, l'assiette peut être insuffisante et la durée n'est pas du tout suffisante. Il faudra qu'elle soit portée jusqu'à 30 ans, même si aujourd'hui, c'est pas conforme à la réglementation. Et il faudra surtout qu'il y ait suffisamment de prêts à taux zéro pour financer 700 000 rénovations par an. Aujourd'hui, peut-être on pourrait en financer 50 ou 60 000, c'est tout, mais pas plus. Donc il nous faut d'autres modes de financement qui soient cette fois débloqués à l'échelle européenne, de manière à pouvoir financer 700, 800 000 logements, la rénovation de 7 ou 800 000 logements par an en France, et au niveau européen, 6 millions de logements chaque année. Un dernier conseil qu'on peut donner aux Français qui sont chauffés au gaz, l'hiver prochain risque d'être très difficile, soit parce que le gaz sera très cher, en quantité suffisante mais très cher, soit beaucoup plus probablement parce qu'il va manquer. On peut suggérer à toutes ces familles-là, dès l'année en cours, de rénover leur logement au meilleur niveau de performance qui soit, c'est-à-dire en une seule fois et en mettant le maximum de résistance thermique sur l'ensemble des parois pour faire une rénovation très très performante.